Donc, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal, alors qui porte sur l'adoption du règlement 561 découlant de l'adoption du budget 2021. Alors, nous avons une procédure particulière puisque nous sommes en temps de pandémie et que nous avons des règles sanitaires à observer. Donc, ce qui explique la formule de la tenue de cette séance à huis clos, avec en présence de tous les membres du Conseil. Je vais en faire l'appel officiel dans quelques instants. Et nous avons aussi une procédure particulière pour la période de questions destinées au public, étant donné qu'il n'y a pas de public, nous sommes au huis clos. Et immédiatement, j'inviterai Maître Garceau, le greffier, à nous préciser en quoi consiste cette procédure particulière. Donc, comme nous le faisons depuis juin dernier, on permet au public de s'adresser au Conseil via le site Internet. Donc, on publie l'ordre du jour et les citoyens sont invités à communiquer leurs questions par courriel, questions qui ensuite sont relayées à chacun des membres du Conseil avant la séance, qui sont répondues en séance du Conseil. Il y a aussi des réponses écrites qui sont transmises aux citoyens et les élus sont évidemment mis au courant des réponses écrites transmises à ces derniers. Pour la séance de ce soir, nous avons reçu aucune question. Donc, j'en ferai mention dans le registre officiel. Il sera déposé aux archives du Conseil. Donc, vous pouvez procéder, Madame Deschamps, avec le premier point à l'ordre du jour. Alors, bien, je vous remercie. L'ouverture de la séance, constat de quorum et dépôt de l'avis de convocation. Donc, je procède par ordre de district immédiatement. Alors, pour prendre les présences, district numéro 1, Mme Josée Mayotte. Oui, bonsoir, je suis présente. District numéro 2, M. Georges Robinson. Georges Robinson, présent. District numéro 3, Mme Denise Pelletier. Denise Pelletier, présente. District numéro 4, Mme Cécile Hénaud. Cécile Hénaud, présente, bonsoir. District numéro 5, M. Éric Chartré. Éric Chartré, présent. District numéro 6, M. Sylvain Benoît. Oui, bonsoir, Sylvain Benoît, je suis présent. District numéro 7, M. Raymond Hainaut. Raymond Hainaut, présent. District numéro 8, Mme Jennifer Robillard. Présente, bonsoir. District numéro 9, M. Jean Langlois. Présent. District numéro 10, M. Kevin Buteau. Bonsoir, je suis présent. District numéro 11, Mme Chantal Routier. Chantal Routier, présente, Madame la Présidente. District numéro 12, M. Stéphane Maccabé. Présent. Alors, Monsieur le greffier, vous constatez le constat de quorum. On serait donc rendu, le point 2, période de questions, personne s'est adressé à nous. Donc, au point 3, adoption du règlement 561 découlant de l'adoption du budget 2021. Si vous voulez nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît. Oui, je vous rappelle que vous avez dans votre cahier électronique la copie du projet de règlement. Donc, l'avis de motion a été donné en séance régulière du Conseil le 8 décembre dernier. Le projet de règlement a été déposé et présenté. Il vous a été mis en disponibilité aussi via votre conseil sans papier. On a aussi mis en ligne sur le site Internet de la Ville le projet de règlement le 9 décembre dernier, donc le moment le plus tardif avant la séance, afin que la population puisse le consulter. Vous l'avez reçu dans vos cahiers avant la présente séance. Le projet de règlement se résume ainsi. Donc, on va décréter les taux de taxe foncière générale, taxe foncière spéciale et de compensation pour rencontrer les obligations de la Ville pour l'exercice financier 2021. Donc, dans la grande catégorie taxe foncière générale 2021, la première catégorie résiduelle, donc 0,8851 par 100 d'évaluation. Le non résidentiel, 2,04 par 100 d'évaluation.
La catégorie industrielle, 2,0363 par 100 d'évaluation. 6 logements et plus, 0,8851 par 100 d'évaluation. Terrain vague desservi, 1,5317 par 100 d'évaluation. Et la catégorie agricole, 0,6692 par 100 d'évaluation. Ces taux incluent les charges afférentes aux services suivants, donc le transport collectif, 0,0842 par 100 d'évaluation, la quote-part de la MRC l'Assomption, 0,0153 par 100 d'évaluation, la taxe foncière spéciale pour le remboursement de la dette à l'ensemble de la ville, 0,2281 par 100 d'évaluation. Dans la catégorie des taxes foncières spéciales, la quote-part à la communauté métropolitaine de Montréal, 0,0156 par 100 d'évaluation. Dans la rubrique des compensations, la compensation pour l'entretien, les réparations et l'amélioration des infrastructures municipales et des usines, 145 par unité d'occupation. La compensation pour la gestion des matières résiduelles, 220 par unité d'occupation. La compensation pour l'assainissement des eaux usées, 110 par unité d'occupation. La compensation applicable aux chambres, 37 par chambre. Une compensation de 0,25 par mètre cube d'eau usée rejetée pour les immeubles non résidentiels compris dans une unité de la classe 6 ou d'une classe supérieure à celle-ci conformément à l'article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale. Attendu que ce projet de règlement prévoit le paiement du compte de taxes en 3 versements, un taux d'intérêt de 12 par année pour les taxes impayées et une pénalité de 0,5 du principal impayé par mois complet de retard, maximum de 3 par année, lesquelles modalités demeurent inchangées depuis l'année financière 2003. Si cela vous convient, on vous propose d'adopter le règlement numéro 561 tel que présenté. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. S'il vous plaît, mettez vos micros, fermez vos micros parce que j'entends, il y a certainement encore quelqu'un là, qui a laissé, j'entends des petits bruits incongrus. Assurez-vous que les micros sont fermés. Alors, qui en fait dûment la proposition? George Robinson, je propose. Merci. Refermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Et c'est appuyé par? Sylvain Benoît, j'appuie. Merci. Refermez votre micro, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un commentaire, poser des questions? Je vous écoute. À ce moment-là, en fait, je déclarerai la séance. Non, excusez, Mme Deschamps. Oui, c'est M. Langlois. Je demande le vote, je demande le vote, s'il vous plaît. OK. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole avant de voter? Autrement, j'appelle le vote immédiatement. Alors, j'y vais par ordre de district. Le district numéro 1, Mme Josée Mayotte. Pour. Le district numéro 2, M. Georges Robinson. Pour. Le district numéro 3, Mme Denise Pelletier. Pour. Le district numéro 4, Mme Cécile Hénaud. Pour. Le district numéro 5, M. Éric Chartré. Pour. Le district numéro 6, M. Sylvain Benoît. Pour. Le district numéro 7, M. Raymond Hainaut. Pour. Le district numéro 8, Mme Jennifer Robillard. Pour. Le district numéro 9, M. Jean Langlois. Contre. Le district numéro 10, M. Kevin Buteau. Pour. Le district numéro 11, Mme Chantal Routier. Pour, Madame la Présidente. Le district numéro 12, M. Stéphane Maccabé. Pour. Le résultat étant? 11 pour, 1 contre, Madame. Merci beaucoup, M. Garceau. Ce qui met un terme à cette séance extraordinaire du Conseil, vraiment la dernière en cette année 2020. Alors, à tous, avant de lever la séance, je vous souhaite de passer des fêtes en toute quiétude et, bien sûr, de la santé. Ça aussi, c'est un mot qu'on a appris tout le sens cette année.
Bien, merci d'avoir participé et d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Félicitations aux membres du conseil. Félicitations à tout le bureau de direction, en commençant par vous, Monsieur Legault, et ainsi que vous, Madame notre trésorière, directrice des finances. Et bien sûr, bonne année aux citoyens de la santé. Merci beaucoup. Bonnes vacances, Monsieur Garceau. Au revoir. Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir, joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. De très joyeuses fêtes. Au revoir. Très joyeuses fêtes. Bonsoir à tous.